Bonjour YouTube. Bon, même on revoit la partie de nouveau dans un bivouac. Donc j'ai été invité du côté de Lyon, plus précisément vers la Valbonne, pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Donc c'est l'anniversaire de Mika, Simplement Nature, où nous nous retrouvons donc avec pas mal d'internautes et youtubeurs. Donc nous voici installés près d'une rivière qui s'appelle l'Ain. Donc actuellement le souci majeur, bon, moi je connaissais pas du tout, enfin je connaissais un petit peu la région en ayant passé quelques temps à la Valbonne au niveau du régiment, mais je connaissais pas du tout le coin au niveau de la nature. Donc composé essentiellement là pour le moment de feuillus. Et le souci majeur, c'est qu'à cette période de l'année, avec les chaleurs actuelles, le sous-bois est infecté de moustiques. Même les petits bancs de sable là sont remplis de moustiques. Donc un défi va être de s'installer pour moi, en prenant garde quand même de la montée de la rivière au cas où, hein, de m'installer ici là. Je vais voir tant bien que mal pour pouvoir faire un couchage, un petit couchage nomade pour ces 2 jours. Donc voilà, dans l'idée, maintenant j'ai recouvert cette espèce de petite gravière là, avec du sable fin. Donc du coup, ça va être beaucoup plus confortable. Puis je vais commencer à installer le feuillage pour couper un peu de l'humidité du sable. Et voilà, donc les branches sont posées. Maintenant, il n'y aura plus qu'à mettre la bâche, faire un système en L. Et puis faire peut-être ici, là, par là, un petit cercle de feu pour la nuit. Je vais installer 2 repères visuels de part et d'autre pour avoir une idée au niveau du niveau de l'eau. Et je vais m'établir un petit chemin de repli, certainement avec une drisse, jusqu'à la lisière, si en cas où il y avait un problème de crue soudaine, que je puisse suivre le fil, pas perdre de temps. Voilà, donc le montage est terminé pour un couchage sommaire. Un couchage qui évidemment se défait très rapidement au cas où. J'ai bourré un petit peu là-bas avec de la verdure pour couper l'air. Là on entend un train à proximité, il y a un pont un peu plus loin. Voilà. La petite bougie du soir, et vu le vent je vais pouvoir la rapprocher. Donc demain matin un petit retour. On verra ce que ça a donné, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent et surtout pas de pluie. Alors voici la partie haute du camp. Donc Agnès, Quentin avec la bâche camo, la douce mélodie que vous entendrez peut-être, c'est notre camarade Guillaume. Voilà. Et là-bas, nous avons Joe suspendu dans son filet anti-moustique. Alors ensuite, on va se diriger. Ça c'est la chienne de Agnès, Diana. Donc là on se dirige chez mon camarade Sam, chez Autonomie Nomade aussi. Alors lui il a choisi
Un coin bien ombragé, agréable. Avec un petit peu d'herbe. Voilà, bien caché, bien protégé. Avec le classique, hein, le poncho russe. Bien installé. Ah, voici Sam. Alors Sam, ce bivouac se passe bien? J'ai vu un pélo qui allait vers mon camp. Ah, il a des fois qu'on viendrait te voler le C'est ça, le concept. poncho. Ah, bien installé. Tranquille, bien abrité. Alors manifestement, aucun moustique dans le secteur, pour toi? Un petit peu quand même, mais pas énorme. Vraiment pas beaucoup de moustiques. Je sais pas si c'est les saules qui les empêchent de venir ou quoi, mais en tout cas pas énorme de moustiques et bien à l'abri. Le soleil se levait là-bas, mais il était derrière les buissons qui sont bien denses là. Donc C'est qu'il y a une belle végétation hein. Là, pour un début d'été qui arrive, là, c'est vraiment un emplacement idéal. Là. Ça chauffe hein, près du feu, hein, ça chauffe. Le pain tant attendu. Ouais. Parce que là, il n'y en a plus beaucoup. Donc là, c'est du lait. Oui. Après du jaune d'œuf. Enfin, de Non, bœuf. tout l'œuf, ouais. J'ai battu en omelette. Et puis ensuite, ils sont en direct. On a un résultat qui sent très bon. Mais d'ailleurs, je vais Très appétissant. on va pouvoir te servir. Donc ben, pour ceux qui n'ont pas encore vu Agnès sur ma vidéo, voici Agnès qui revient de 4-5 jours de bivouac, 4 jours. Alors là, ça fait la 3e nuit là. Et demain 4e. Ok. Là, j'en peux plus là. Ensuite le super caméraman, notre ami Guillaume, avec qui nous avons partagé une bonne partie de la nuit. une bonne partie, ouais. Sam, Philou, Mika, Quentin et Joe. Et moi, je fais de la gueule. Allez, goûte. Bah tu te réveilles parce qu'on vient de faire le tour d'horizon là. Hein. Bon, suite au petit défi de la taverne. Donc un bonjour à toi, Mister de la taverne, Mister David. Et je te remercie encore pour le poncho. Donc eh bien, nous sommes en train de réaliser une table à feu, ou une table de feu. Et donc voilà, l'ossature est en train de se mettre en place. On va récupérer du sable et de la terre. Et puis tester gentiment ce soir donc, la mise en place du feu sur cette fameuse table. Alors point particulier, ben, nous elle sera au niveau de la rivière, de l'Ain. Donc à voir. La suite un peu plus tard. Donc voilà la suite du projet. Donc on a stabilisé avec d'autres petits rondins. Ensuite on a fait un apport de branches suivi de terre. Pour finaliser tout ça et bien maintenir l'ensemble du sable. Et puis il n'y a plus qu'à pour ce soir. Hein. Donc ben, je pense qu'on devrait se régaler si tout va bien, si tout va jusqu'au bout. On devrait bien, très bien manger dessus normalement. Bon, ce matin j'ai pas trop pris le temps de vous faire un petit retour là, sur la qualité de mon couchage. Donc cette nuit je me suis couché, enfin cette nuit, au petit matin, à 6 h je suis parti sous l'abri pour dormir. Et donc j'ai dormi jusqu'à 11 h, mais vraiment très bien dormi. Donc, le matelas improvisé était de qualité, aucune humidité remontant du sol. Franchement j'étais vraiment content de ce couchage. J'ai eu la paix avec les moustiques, donc c'était vraiment le but. Et puis surtout ce matin quand je me suis réveillé, je
crois qu'il y aura une photo là à la suite de la séquence vidéo où vraiment j'avais une vue magnifique de la rivière, quoi. Donc ouais, content et heureux d'avoir passé une nuit au calme, sans les moustiques, bien au sec et bien confortable. Allez, nous voici près du délire gustatif, pardon. Donc pigeonneaux offerts par Joe. Donc qui ont bien mariné toute la journée, embrochés au-dessus de la braise. Une cuisson lente, une bonne cuisson. Et évidemment, Mika qui ne se loupe absolument plus maintenant. Voilà un beau pain qui demande à être que mangé. Donc voilà, c'est parti au niveau de la table à feu. Hein. On vient de l'allumer. Donc deux éléments complètement différents, l'eau et le feu. Bon, rien d'innovant. Hein. Et peut-être à nous à ce soir d'être un peu vigilants là, et essayer de repérer si le poisson est attiré par la lumière. Allumer le feu sur la table à feu au-dessus de l'eau, ça marche. Impeccable. Voilà, quelque chose d'agréable que je n'avais jamais fait. Donc David, eh bien, écoute, c'est parti. Bon ben bonjour à tous là. Ça y est, c'est le départ, il est 7h30. Comme j'ai un peu de route, je pars assez tôt. Bon ben la nuit a été calme, agréable. C'est couché assez tôt, on s'est reposé. Enfin pour ma part. Content du système de la table à feu sur la rivière. Bien efficace. Donc j'espère qu'on aura répondu à la demande de David. Mieux vaut tard que jamais. Et puis pour le reste, un super week-end avec beaucoup d'échanges et de partage. Donc, je remercie tout le monde évidemment avec qui j'ai partagé ce week-end. Et puis comme d'habitude, un grand merci à vous tous qui me suivez. Et là en principe, prochain week-end, ça sera peut-être en Alsace si j'arrive à trouver un système de transport ou un covoiturage, etc. Chez les Wild Stork, je vais essayer de répondre à l'invitation pour le grand week-end rando avec pas mal de personnes. Voilà donc comme d'habitude, profitez-en bien un maximum et je vous dis à très bientôt.